Écoute bien, aucune condamnation. Pas, presque aucune, pas, sauf si on s'en souvient. Aucune. Si tu es en Christ, le verdict est tombé, acquitté. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas venu simplement couvrir nos péchés, il les a anéantis. Colossiens 2, verset 14 le dit si magnifiquement, parlant de l'œuvre de Christ à la croix. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses dispositions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Imagine l'acte notarié de toutes tes fautes, péchés et dettes. Christ l'a pris, il l'a cloué sur cette croix, et l'encre a été effacée par son propre sang. La dette que l'ennemi voudrait réclamer n'existe plus légalement devant Dieu. Le prix payé est la nouvelle identité haute. Et quel prix a-t-il fallu pour effacer cet acte? Luc 22, verset 44 nous rappelle l'agonie qu'il a traversée dans le jardin de Gethsémanée. Juste avant la croix, en proie à l'angoisse, il priait avec plus de ferveur, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Cette sueur de sang n'était pas un simple effort. C'était le début du prix, le combat pour prendre sur lui tout le poids de notre passé. Il l'a fait pour que nous puissions proclamer avec assurance notre nouvelle identité. Et quelle est cette identité? 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes nés de nouveau. Le « toi d'avant » est passé. Tu n'es plus cet homme ou cette femme qui a commis des fautes. Tu es une nouvelle créature. Ton ancien compte bancaire spirituel a été clôturé. Le nouveau est à zéro, crédité de la justice de Christ. Conclusion. Notre pouvoir est notre paix haute. Alors, si quelqu'un vient te juger sur ton passé, considère ceci. C'est une ancienne histoire. La personne qu'il juge n'existe plus en Christ. La dette est payée. L'acte est déchiré et cloué. L'ennemi n'a plus de pouvoir. Il ne peut rien réclamer, car tu es désormais saint en vertu de l'acceptation de Jésus. Notre pouvoir en tant que chrétien, ce n'est pas notre propre force, mais la réalité du pardon total de Dieu. C'est cela qui nous procure la paix. C'est cela qui nous permet de vivre sans peur de voir ressurgir un jour les ombres d'hier. Marche dans cette liberté. Sois celui ou celle que Dieu t'appelle à être aujourd'hui, et non l'ombre de ce que tu étais hier. Ôte, que cette vérité te libère et te fortifie.